Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que l'honneur et la gloire soient à Jésus-Christ, notre Père, notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la nuit, celui qui a combattu le bon combat pour nous, celui qui nous a donné ce privilège de se lever ce matin, de commencer notre journée par l'exhortation et la prière, celui qui va utiliser nos bouches pour nous parler de sa vérité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour mon frère et ma sœur qui va m'écouter. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous parler en plus en chacun de nous. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2. Nous allons partager à partir du 9e jusqu'au 15e verset que je lis au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, ensuite Ève. Mais la femme séduite, elle s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins préservée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur l'attitude des femmes dans l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de nous enseigner sur 3 choses. D'abord, à la prière de tous. Deuxièmement, à ce que les femmes qui font la profession de servir Dieu doivent avoir comme comportement, et aussi les devoirs domestiques. Bien-aimés, si nous pouvons d'abord commencer par parler pour de femmes qui font profession de servir Dieu, la Bible dit, cette femme-là, dans 1 Timothée 2,10, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous voyons qu'il y a aussi des femmes qui sont au service de Dieu, comme l'élu Kyria. Ici, quand nous regardons dans 2 Jean 1,1, lorsque l'ancien Paul est en train d'écrire à Kyria, il a écrit une lettre qui montre que Kyria était une servante de Dieu. Il ne lui prescrivait pas des lettres pour lui donner des ordres ou des commandements, mais c'était pour lui rappeler ce qu'ils ont appris ensemble dans le Seigneur. Il y avait aussi des femmes comme Déborah, juge en Israël. À ces femmes-là, on leur demande d'avoir une extérieure qui convient, c'est-à-dire d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, de ne pas être médisantes ni de s'adonner au vin. Elles doivent donner des bonnes instructions. Ici, l'apôtre Paul ne veut pas dire, comme beaucoup le pensent, que la femme ne doit pas porter des bijoux, ne doit pas faire ceci, cela, parce que dans 1 Pierre 3,5, il atteste cela clairement. Ici, ça s'explique clairement. Il dit, « Ayez non une parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparées autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari. » Ici, il montre que ce n'est pas que la femme doit avoir une parure extérieure brillante, mais elle doit avoir des œuvres qui manifestent de bonnes choses, des œuvres incorruptibles. Elle doit garder son cœur. Elle doit beaucoup plus tout faire pour que son intérieur soit irréprochable. Car lorsque même nous parlons, lorsque vous avez un mauvais cœur, les mauvaises choses sortent dans votre bouche. C'est pourquoi on peut parler de la femme querelleuse ou d'une méchante femme ou de la femme étrangère. Parce que c'est de l'abondance du cœur que l'homme donne ce qu'il a. On ne peut donner que ce qu'on a. Alors, ici, l'apôtre Paul mettait l'accent sur des femmes qui servent Dieu. Il dit, vous êtes des modèles. Vous devez montrer de l'exemple aux femmes qui sont jeunes. Vous êtes des femmes, qui œuvrent dans le Seigneur. Vous devez avoir une extérieure exemplaire. Et c'est normal que dans l'église, lorsque d'autres femmes viennent, ils regardent en premier ceux qui sont appelés au ministère, comment elles se comportent, comment elles font les choses. Et deuxièmement, il a parlé
à des femmes qui sont mariées, ces femmes-là qui aiment bien parler dans l'église, qui aiment bien déranger à l'église, il leur dit de se taire et de ne pas avoir à des choses à parler. Si elles ne comprennent pas quelque chose à l'église, ils attendent à la maison pour demander à leur mari ce qu'ils n'ont pas compris. Et que toute femme maintenant à l'église, qu'elle travaille à l'église ou qu'elle soit femme mariée, vous devez avoir du respect à votre mari parce que le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'homme. La Bible dit dans Éphésiens 5, 23, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'église et que Dieu est le chef de Christ. Vous voyez, cet ordre-là même à l'église, l'apôtre Paul faisait appel à des femmes de comprendre cela pour que la femme ne prenne pas les dessus sur l'homme, pour que la femme n'instruise pas l'homme ni prendre l'autorité sur elle. Parce que la femme étant créée avec une partie de Dieu et de l'homme, la femme est mieux placée pour aider l'homme. C'est pourquoi elle a été prise aux côtés de l'homme pour qu'elle soit partenaire et aide pour l'homme. Parce qu'il y a des choses que la femme peut supporter ou peut voir, mais l'homme ne verra pas. Alors, étant aide, elle a beaucoup de potentiel que si elle ne fait pas attention, la femme peut commencer à contrôler l'homme. C'est pourquoi il y a des gens intelligents qui ont dit, instruire une femme, c'est instruire toute une nation. Vous voyez? Parce que c'est la femme qui est à la base de l'instruction. Bien aimé, et l'apôtre Paul, connaissant ces choses, il ramenait la femme à l'ordre. C'est-à-dire, la femme ne devait pas oublier son rôle, que dans l'église, dans la maison, elle doit apprendre à respecter les instructions de Dieu, car une femme qui est soumise, elle fait même la volonté de Dieu, parce que c'est ce que la loi nous demande. Et des femmes âgées devaient avoir une extérieure qui convient à la sainteté pour que les jeunes apprennent d'elle, quoi. Et par rapport à ça, c'est pas que ici on néglige le ministère de la femme, non, parce qu'on a vu des femmes comme Kyria qui travaillaient, et même dans cette épître de Timothée, il a commencé par parler des femmes qui font profession. Donc il y a des femmes qui doivent aussi être des femmes de ministère, parce que quand on parle des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, il y en a aussi de femmes, et Dieu n'est pas contre le ministère de la femme. Alors, il a fini par nous demander l'exhortation à la prière. Parce que il a vu que sans la prière, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il nous exhorte dans toutes choses de faire des prières, des supplications, d'actions de grâce pour tous les hommes, pour le roi, pour tous ceux qui sont appelés en dignité. Nous devons apprendre à prier pour les uns les autres, car le temps sont mauvais. Et Dieu aime que nous puissions avoir des temps de prière, des temps de partage. Dieu veut que tout homme parvienne à la connaissance de sa parole, de sa vérité, pour que tout le monde soit sauvé. Et que dans nos prières, nous sachions qu'il n'y a qu'un seul médiateur qui est Jésus-Christ. Et donc, étant notre médiateur, Jésus-Christ est là pour trancher les problèmes de l'Église parce que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et dans tout ce qui ne marche pas dans l'Église, nous devons appeler le Saint-Esprit pour nous donner la parole. Et que les femmes apprennent à jouer bien leur rôle, que des femmes qui servent Dieu, que des femmes qui sont mariées ou que des femmes qui sont anciennes, parce que des femmes âgées, peut-être de veuves, ils ont aussi leur rôle à jouer comme étant des mères par rapport aux jeunes sœurs et ils doivent leur apprendre la pureté. Et c'est ça la pensée que l'apôtre Paul voulait dégager dans ce message qui a causé trop de problèmes, trop de divisions, trop de blocages du ministère de la femme. Jésus-Christ a tellement aimé la femme qu'il a émancipé la femme. C'est lui d'ailleurs l'auteur de l'émancipation parce que à cette époque-là aussi, les femmes étaient mises à côté. Mais Jésus-Christ, quand il est venu, il a revalorisé la femme. Parce que lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, elle sera préservée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Parce que à cette époque-là, tous les hommes étaient sur la femme parce que c'est toi qui as été séduit, c'est à cause de toi, c'est à cause de soi, c'est à cause de soi. Jésus-Christ, quand il est venu, il a sauvé la femme. Il a voulu que de la même façon, la femme a fait entrer le mal à manger le fruit, qu'elle soit aussi celle qui donne le fruit de la vie éternelle qui est Jésus-Christ, que la femme puisse enfanter le Messie.
Et cela a sauvé la femme. Cela a sauvé, a réconcilié la femme avec Dieu, avec le monde, avec elle-même. Parce que la femme aussi pouvait être tout le temps en train de se culpabiliser que c'était à cause de moi, c'est à cause de moi. Et les hommes ne cessaient de le faire remarquer. Et Jésus-Christ est venu abolir tout cela. En Jésus-Christ, il n'y a ni femme, ni homme, il n'y a ni grec, ni juif, ni païen. Nous sommes tous égaux devant Dieu et nous aurons tous à justifier de nos actions devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors, peu importe ce que tu fais, sache qu'un jour tu seras en jugement pour ce que tu auras sémé sur la terre. Raison pour laquelle nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ce partage. Merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu nous as tellement aimés que tu es toujours là pour nous instruire, pour nous donner la victoire sur nos ennemis, pour régler le problème des couples, le problème des servantes de Dieu, les problèmes des prières, tout ce qui nous paraît compliqué tout le jour. Seigneur, tu es la réponse à toutes nos questions, tu es la vérité, tu es le médiateur qui est entre nous et Dieu. Tu nous comprends mieux que ceux qui sont du dehors. Seigneur, tu es notre Seigneur et notre espoir, notre espérance. Tu es tout, ô Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Parce que à la lumière de la parole, tu manifestes ta gloire. À la lumière de la parole, tu nous montres le chemin, tu nous guides, tu nous donnes tout ce dont nous avons comme besoin. Seigneur, ce matin, j'aimerais prier pour toutes les femmes qui travaillent dans le ministère des femmes servantes de Dieu, pour que partout elles sont dans le monde, qu'elles soient des femmes qui sont comme des mères pour celles qui sont jeunes. Seigneur, viens sauver, Seigneur, oh Dieu, ton Église. Viens sauver la femme, viens sauver le ministère de la femme. Je prie pour toutes les femmes mariées, qu'elles soient, Seigneur, oh Dieu, des femmes soumises, des femmes qui font, Seigneur, la joie de leur mari, des femmes qui, par leur comportement, pourront gagner leur mari à rester dans la présence de Dieu. Il y a même des femmes mariées qui font en sorte que leur mari arrête de prier. S'il est pasteur, s'il est serviteur, les hommes sont rétrogradés à cause de mauvaises femmes. Seigneur, fais que la femme soit la femme de valeur. Nous voulons avoir des femmes de distinction, des femmes, Seigneur, oh Dieu, qui font le bonheur de leur mari, des femmes vertueuses. Seigneur, viens travailler dans le cœur de femmes. Viens travailler dans le cœur de ces aides que tu as données. Car, oh Dieu, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Nous voulons avoir des nations puissantes parce que des femmes se sont converties, des femmes se sont levées pour l'éducation de la masse, Seigneur Jésus. Oh, donne les femmes de cœur, les cœurs de Dieu, car la femme a été créée pour manifester ta gloire. La femme est la couronne de l'homme. Nous voulons que les femmes brillent pour que les hommes puissent changer dans le bon, pas dans le mal, Seigneur. Bénis tous les hommes, ô Dieu, mariés. Bénis tous les hommes qui aspirent au mariage. Donne-leur des femmes, des distinctions, des femmes capables de donner de la valeur à leur mari, de renforcer la vie spirituelle de mari et non pas de les amener à dégoûter les seigneurs. Nous voulons que, Seigneur, par les femmes, que la paix soit au monde. Par les femmes, que l'évangile aussi puisse aller de l'avant. Par les femmes, que beaucoup de gens connaissent Jésus-Christ. C'est comme on fait comme on fait autrefois les femmes saintes, les femmes qui faisaient profession de notre Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu redynamises les femmes, tu redynamises les foyers. Merci parce que tu renforces, Seigneur, oh Dieu, l'amour les uns pour les autres, afin qu'ensemble nous puissions demeurer dans la crainte de Dieu, de prier les uns pour les autres. Nous voulons apprendre à prier pour tous les serviteurs de Dieu dans le corps de Christ, afin que pendant ce temps de tribulation, que nous restions fermes et inébranlables, afin qu'ensemble nous puissions répandre la parole de Dieu et que chaque cœur soit transformé, que nos familles soient transformées, que les vies soient transformées et que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ revienne. Seigneur, merci. Nous sommes à l'attente de ton avènement, Seigneur. Laisse que nous puissions demeurer dans cette attente, dans la crainte de ton nom, dans la sainteté, car ce que tu veux de nous, c'est la sainteté. Merci Jésus pour ce partage. Merci pour cette journée. Bénis-la et sanctifie tout ce que nous allons toucher ou faire et que le fruit de nos mains soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.